la solidarité, le fil conducteur de nombreux chantiers et initiatives royales. Il s'agit toujours d'améliorer les conditions de vie des citoyens, une stratégie qui fait partie des valeurs marocaines et qui s'observe particulièrement lorsque le royaume est confronté à des situations extrêmes. Nasreddine Ounain. Durant le séisme d'El Haouz qui a frappé la région en septembre 2023, le royaume a prouvé sa capacité d'intervention et de gestion de crise. Dès les premières heures, les différentes institutions de l'État se sont mobilisées. Les forces armées royales et les services de secours se sont engagés dans les opérations de sauvetage et d'assistance. Et une fois l'urgence maîtrisée, le royaume est passé à la reconstruction et à la réhabilitation. Un chiffre à retenir, 120 milliards de dirhams. C'est l'enveloppe financière allouée au programme de reconstruction et de mise à niveau des zones sinistrées sur une période de 5 ans. Un budget alloué à la reconstruction des habitations, des infrastructures et le soutien aux activités économiques locales. Autre crise, les intempéries exceptionnelles qu'a connues le royaume cette année. De Safi aux plaines du Harb et du Loukos, les interventions sur le terrain se sont enchaînées jour et nuit afin de protéger les populations et sécuriser les infrastructures essentielles et limiter les effets des inondations. Un programme d'urgence pour la réhabilitation des zones touchées a été lancé sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Objectif du programme, l'accompagnement des familles sinistrées et la réparation des dommages subis par les infrastructures et les équipements essentiels. Des aides financières directes aux ménages touchés ont été lancées. Une aide de 40 000 dirhams pour chaque logement sinistré recensé par des commissions compétentes. Mais aussi un soutien financier compris entre 15 000 et 30 000 dirhams pour la réhabilitation des commerces affectés et l'accompagnement des commerçants et professionnels dans la reprise de leurs activités. Dans les provinces les plus touchées, notamment l'Araïch, Qnitra, Sidi Qassem et Sidi Slimane, l'État a mené des opérations d'évacuation, d'hébergement et de prise en charge complète des familles sinistrées. Au total, 143 164 personnes ont été évacuées à titre préventif. Elles ont toutes été transférées vers des centres d'hébergement où elles ont reçu nourriture et soins médicaux. Les élèves ont été orientés vers des établissements scolaires alternatifs et les femmes enceintes ont bénéficié d'un suivi médical dans des centres spécialisés. Après le retrait des eaux et le retour des populations concernées, la phase de réhabilitation a commencé. Une enveloppe de 3 milliards de dirhams a été mobilisée pour soutenir les sinistrés à travers des aides directes, la réhabilitation des logements et des commerces ainsi que le financement des opérations de reconstruction. Mais hors période de crise aussi, la dimension solidaire du royaume est présente dans plusieurs secteurs, notamment celui de la santé. L'offre hospitalière nationale s'est renforcée avec l'inauguration de l'hôpital universitaire international Mohammed VI à Rabat et l'ouverture du centre hospitalier universitaire Mohammed VI d'Agadir, dans le cadre de l'élargissement de l'accès aux soins spécialisés et de leur rapprochement des citoyens. Sur le plan social, le chantier de la protection sociale est l'un des plus grands projets sociaux lancés par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ce chantier repose sur la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, des allocations familiales et de la retraite de l'indemnité pour l'emploi, pour la perte d'emploi, pour un coût annuel qui atteindra à terme 51 milliards de dirhams. Aujourd'hui, plus de 24 millions de personnes bénéficient de la couverture médicale et environ 4 millions de familles, soit près de 12 millions de citoyens, profitent du système d'aide sociale directe. Parallèlement à ces réformes structurelles, les programmes de proximité et de solidarité se poursuivent. Au cours de l'hiver 2025-2026, l'opération Riaya a permis d'accompagner près de 37 000 familles dans les zones montagneuses et enclavées. De même, l'opération Ramadan 1447 a bénéficié à plus de 4,36 millions de personnes, soit près d'1 million de familles, pour une enveloppe financière de 305 millions de dirhams. Séisme, inondations ou enjeux structurels, le Maroc réussit à faire face des gestions de crise au renforcement des infrastructures sanitaires en passant par l'élargissement de la protection sociale. Toutes ces initiatives convergent vers un seul et même objectif, offrir une meilleure protection aux citoyens, qu'il s'agisse de faire face aux crises et aux circonstances exceptionnelles ou d'élargir l'accès aux services essentiels et aux dispositifs de soutien social.